balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya nini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Ezoteka tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Enkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bondela bino kalinyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face, un nouveau numéro. Loin de parler politique, nous allons parler énergie aujourd'hui. Vous le savez, on a tous besoin de l'énergie à la maison, dans nos industries. On en a besoin. Pendant que les autres pays sont en train de parler des générations et des générations en termes d'énergie, nous sommes encore en train de nous poser des questions sur la distribution, sur la production, sur comment on va faire, comment ça va se passer. Est-ce que ce débat n'est pas dépassé? Je voudrais bien qu'on réfléchisse avec vous. C'est pourquoi j'invite aujourd'hui un ingénieur. Il est spécialiste de la question. Il a fait ses études en Russie et aussi au Canada. Il a compris un peu ce que c'est la problématique de l'énergie chez nous, au-delà des slogans que l'on a, scandale, scandale, scandale. Où en sommes-nous aujourd'hui? On en parle. Il s'appelle M. Ladi Mukendi. Comment allez-vous? Je veux bien. C'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian. Vous êtes toujours entre les deux avions, vous êtes partout, vous voyagez un peu beaucoup. Vous êtes dans une boîte qu'on appelle boîte éco-énergie. Absolument. Alors, c'est une boîte spécialisée dans l'électricité, on va dire. Comme nous, on appelle ça communément courant. Oui. Alors, cette boîte est créée depuis 1998. Ça va faire quand même aujourd'hui près de 20 ans que cette boîte existe. Et plus, 23 ans d'ailleurs, il faut le dire. 23 ans. Et vous rejoignez l'équipe. Il y a là, on va dire en 2009 pratiquement. Vous rejoignez l'équipe de l'ingénieur Vita Landou, qui est le DG, et vous êtes un AD, ça veut dire un administrateur délégué, on va dire ça. Absolument. Alors, aujourd'hui, je veux vraiment vous poser une question simple, comme n'importe quel Congolais lambda. Pourquoi en RDC, sinon en Afrique, l'électricité est un luxe? Pourquoi? D'abord, permettez que je reviens sur Éconergie, comme vous l'avez dit. Parce que là, on en parlera en long et en large. Absolument, absolument. La boîte, la compagnie, elle est créée en 1998 par l'ingénieur Vita Landou Koné, qui est DG de la compagnie. À l'époque, il vient de quitter la SNEL, la Société nationale d'électricité. Il a passé d'abord 20 ans à la SNEL et en 1998, il crée Éconergie. Essentiellement, c'était sur la problématique de la facturation. Parce que lorsque nous recevons les factures ou les compagnies reçoivent les factures, on avait tendance presque automatiquement à les donner aux financiers pour que les financiers les payent. Mais lui, il a compris qu'il fallait quand même vérifier si la facture elle est bonne. Est-ce que les gens oublient que l'énergie, c'est une marchandise comme le mpiodi ou comme le poulet. C'est-à-dire qu'il faut en connaître la qualité, est-ce qu'elle est bonne, le coût, et ainsi de suite. Donc lui, il vient, il apporte ça. Et sur cette base-là, avec la FEC, il pouvait facilement savoir si la facture elle est bonne, pas bonne, et ainsi de suite. Ça, c'était dans les débuts d'Éconergie. Ensuite, lorsque nous arrivons, déjà 10 ans après, Éconergie était plus maintenant dans les études de faisabilité des infrastructures électriques, essentiellement dans les postes électriques et les lignes électriques, et plus dans ce que nous appelons la haute tension et la moyenne tension. La haute tension, nous parlons du courant qui est à une tension de 70 kV et beaucoup plus que cela. Et la moyenne tension, nous sommes entre 6600 volts jusqu'à plus ou moins 50 kV. Donc, Éconergie reste plus ou moins dans cette tranche-là, dans un premier temps, et nous faisons les études de faisabilité.
Et à l'époque, je me rappelle encore, c'était le boom minier dans les années 2000, si vous vous rappelez. Et nous avons travaillé pour plusieurs compagnies. Nous citerons Chemaf, SMCO, Roachi, en tout cas, il y en a beaucoup, Comidé, LCS aujourd'hui, Comica, GCK, il n'y a pas longtemps, essentiellement pour toutes les compagnies qui veulent se raccorder au réseau électrique de la SNEL. Alors, vous êtes un bureau d'études. Absolument, une compagnie d'ingénierie. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ce que vous enseignez, je veux dire, vous apprenez à vos clients les réalités énergétiques, vous apportez l'énergie, vous mettez le pont entre la SNEL et les utilisateurs. Comment vous faites exactement? C'est quoi votre travail? En fait, nous sommes l'interface entre la SNEL et les clients. Ah, d'accord. Je vais aller plus concrètement. Ok. Bon, nous avons un client qui vient, il dit, bon voilà, moi je vais installer une cimenterie ou moi je vais installer une compagnie minière, ok, et puis j'ai besoin du courant. Alors nous, on lui pose la question, oui, mais tu as besoin de combien de courant? En parlant de puissance, il peut dire, bon, moi j'ai besoin de 10 mégawatts. Alors nous, à ce moment-là, nous faisons des études de faisabilité pour dimensionner ces installations électriques qui passent par le poste qui va acquérir, c'est-à-dire le transfo, les disjoncteurs et le consort, et qui passe par les lignes électriques haute tension. Parce que pour qu'il soit raccordé, okay, il doit tirer l'énergie quelque part. Ce quelque part-là, c'est dans le réseau de SNEL. Alors donc, nous sommes là pour penser à la place du client, qu'est-ce qu'il faut pour que ce client-là soit alimenté avec la puissance qu'il demande. Alors, lorsque nous faisons ces études d'ingénierie, comme la loi existe, nous les déposons à la SNEL. Okay. La SNEL qui est propriétaire du réseau. Alors, la SNEL a ses ingénieurs qui sont brillants. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle regarde si ces études sont bonnes et conformes aux standards internationaux du courant, de l'énergie. Alors, lorsque la SNEL constate cela, eh ben, elle donne son accord tout bonnement, ou alors elle peut donner son accord avec dire non, non, modifier ceci, cela. Donc, est-ce que vous ne faites que pour les grandes boîtes? Est-ce que vous ne travaillez que pour les grandes boîtes? Est-ce que vous travaillez aussi pour les questions de domicile? Oui, nous avons un département qui est pour le courant domestique. Ah, d'accord. Mais il faut avouer que, d'ailleurs, c'est une bonne question parce qu'on va revenir plus tard pour dire avec tous les problèmes. Parce que vous voyez, on peut en venir tout de suite. C'est-à-dire, normalement, M. Christian, lorsque vous construisez votre maison, j'ai bien dit normalement, vous ne pouvez pas construire votre maison, directement appeler un électricien lambda qui vous amène son schéma, il vous installe et pour autrement vous vous connectez. Normalement, non. Ah bon? Ah non, 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 non. Normalement, les services de l'État doivent être au courant de votre installation électrique et ces services doivent en vérifier la conformité. D'accord. Lorsque ces services, qui dépendent déjà normalement de la division de l'énergie, ainsi que de la SNEL, ils disent que votre installation est conforme, en ce moment-là, maintenant, vous pouvez être raccordé. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, avec la haute tension et la moindre tension, normalement, ça doit se faire au serveur basse tension. On évalue le besoin de votre consommation en électricité, par exemple. Besoin, par exemple, mais surtout plus, c'est pas tellement, parce que le problème des besoins intervient, je dirais, dans les statistiques, pour savoir combien on consomme, combien on ne consomme pas. Mais le vrai problème, c'est par rapport à la sécurité. Parce que regardez, combien de morts y a-t-il à cause d'un problème de court-circuit et qu'on sort? Beaucoup, hein? Directement, on jette la pierre, la SNEL ou ceci ou cela. Mais au fond, ce que nous faisons avec les compagnies, les grandes compagnies pour la haute tension, parce que la demande elle est grande, la moindre tension, ainsi de suite, devrait se faire avec la basse tension. Alors, on revient sur la question élémentaire de la problématique de l'énergie en Afrique, sinon en RDC. Oui. D'abord, on part du principe que nous sommes un potentiel, c'est ce qu'on raconte toujours, on est un scandale énergétique, on a un potentiel hydro, je ne sais pas moi comment. Est-ce que c'est vrai d'abord sur cette question-là? Sommes-nous en réalité ce scandale-là? Est-ce que nous sommes en réalité possesseurs ou justement détenteurs du plus grand potentiel africain en termes d'énergie? À tout point de vue, oui. Ah, donc c'est vrai? Ah, c'est vrai, regardez. Ce n'est pas du leurre? Non, pas du tout, pas du tout. Regardez, nous avons un avantage extraordinaire, Christian. Pourquoi? Nous avons au niveau du Congo central, avec le fleuve Inga, un débit
qui peut nous permettre jusqu'à 100 000 MW ici. Mais ce qui est encore formidable avec notre pays, c'est ça que nous devons comprendre, c'est que les cours d'eau que nous avons, ces cours d'eau, Christian, se répandent quasiment dans toutes les provinces de notre pays. Ok. Que vous allez à ce qu'on appelait anciennement le Grand Katanga, qui est divisé aujourd'hui en Haut-Katanga, Lualaba, Olomami, et Tanganyika, tout ça. Vous trouvez les cours d'eau. Vous venez dans ce qu'on appelait le Grand Kasaï, qui est aussi divisé Kasaï, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru. Vous trouvez, j'ai bien dit, partout. Vous allez à l'est avec le nord Kivu, le sud Kivu. Vous trouvez. À l'Équateur, Vous ne allez- parlons pas d'ailleurs. Merci. Vous allez dans le Bandundu. Vous allez dans le... Dans le Bandundu aussi, il y a des cours d'eau. Bien sûr. Ah, ok. Bien sûr, bien sûr. C'est pour vous dire que partout. Donc, la chance que nous avons, c'est celle-là. C'est-à-dire que ces cours d'eau que nous avons, ce ne sont pas des cours d'eau qui sont concentrés dans une seule province du pays. Non. Ces cours d'eau sont partout. Plus encore, lorsque vous descendez maintenant au-delà des grandes provinces, vous allez même dans les territoires, vous verrez que dans 90%, 95% des territoires, s'il vous plaît, de la RDC, nous trouvons des cours d'eau. Parce que lorsqu'on parle de cours d'eau, il ne faut pas voir seulement les grands fleuves comme le fleuve Congo ou consort, ou je dirais les grandes rivières comme le Ruki, Kwilu, le tout ça. Kassai. Non, 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 non. Parce que chaque cours d'eau a un potentiel, si petit soit-il. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand on a besoin d'une grande ville, le besoin est grand. Je parle de Lubumbashi, de Kinshasa et consort. Effectivement, la demande elle est grande, l'offre devait être grande. Mais dans des territoires, on n'a pas la même demande. Donc l'offre peut être proportionnelle. Et généralement, nous trouvons des cours d'eau dans ces territoires-là Alors, mais, qui peuvent produire de l'énergie suffisamment pour ces territoires. mais c'est là la problématique, M. Mukendi. Ouais. La question, elle est à quel niveau le problème se situe? Est-ce un problème de production? Est-ce un problème de distribution? Est-ce un problème de localisation du site en question? Le problème, il est où? Pourquoi nous manquons d'électricité aujourd'hui? Ah, merci beaucoup. Donc, Christian, les responsabilités sont partagées. D'accord. D'abord, un peu d'histoire. C'est que lorsque nous sommes dans les années 70 et que on construit les barrages d'Inga, ok, il s'est fait qu'on a eu, après la construction d'Inga, une grande quantité d'énergie. Que, je dirais, l'offre était supérieure à la demande. Alors, il y a eu même une politique incitative énergivore. Il fallait inciter des compagnies à consommer l'énergie. Je pense qu'il y avait eu même des subventions pour que des compagnies brassicoles ou qui utilisaient même des chaudières pour pouvoir consommer l'énergie. Mais le tarif, pareillement, le tarif était bas. Mais au fil des temps, il y a eu, je dirais d'abord l'exode rural, je parle ici de Kinshasa, les populations grandissent, il y a eu des compagnies, nous avons eu le boom minier, il y a eu encore soudain des grands besoins en énergie, mais le tarif, la politique n'a pas tellement changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends par exemple pour la haute tension, on se retrouve avec un tarif de 5,9 centimes par kWh. Ce qui est, par rapport à la moyenne africaine, un tarif bas. Alors, il n'y a pas eu aussi des investissements dans la production d'énergie. Donc, on s'est limité à dire que nous avons Inga, on s'est limité dans les années 70 à dire que nous avons beaucoup d'énergie, et puis on s'est arrêté là. On n'a pas vu le besoin. On n'a pas vu les besoins. Or, lorsque nous sommes dans le domaine de l'énergie, il faut avoir une politique préventive. C'est-à-dire que lorsque on fait les calculs, on doit penser 25-50 ans plus tard. Parce que la demande, ça croît. Bien sûr, bien sûr. C'est simple. Quand vous arrivez dans un village, ok, et supposons vous allez, on vous dit que non, bon voilà, Monsieur Mukendi, écoute, nous donnons un compte à Econergie, il faut électrifier ce village. Mais quand Econergie arrive sur place, qu'est-ce qu'il fait? Econergie commence par compter d'abord les cases, les ceci. On entre dans une case pour voir où, dans une maison. Qu'est-ce qui consomme tout ça? Mais on peut constater que dans cette case, cette maison, il y a juste peut-être la télévision ou peut-être la radio. Mais lorsque nous, on fait maintenant un calcul d'ingénierie, on ne se limite pas à la télé, radio. Parce qu'on s'est dit quoi? Et bien sûr, parce qu'on s'est dit que ce monsieur ici, il a la télé parce qu'il s'est dit que non, non, bon, je peux faire alimenter ça avec une batterie.
OK? Et la radio. Mais lorsqu'il aura l'énergie, Il va acheter en un plus réchaud. 24 sur 24, Ouais. merci. Il achètera un réchaud, un congélateur, et Un puis le congélateur. besoin commence à grandir. Absolument, absolument. Donc, en ce moment-là, on ne va pas dire que non, ben, le besoin est de X, mais le besoin est de X plus Y plus Z, et ainsi de suite. Ok. Et c'est en ce sens-là qu'on fait une prévention. Prévention. Est-ce que vous parlez lingala? Oui, un tout petit Très peu. bien. Ouais, je Ça parle. on peut aller à lingala Oui, pour atteindre toutes les oui, couches. oui. Bon, Je sais que vous j'ai parlez pas- français, vous parlez j'ai pas- swahili et lingala aussi. J'ai pas un ton quinois, mais je parle Oh, lingala. ouais, personne n'est donc J'ai eu mon diplôme ici à l'école Cardinal Maloula à Limete. Oui, à Kinshasa. ouais. Tomé kakasi. Mm. Parce que makambo électricité ça makambo touche à bato mingi ba c'est pelaka nango mingi parce que mboka otoki mo sankara ndenge bisi biso wana tout ça scandale tout ça énergie tout ça mais contraste on est entre scandale na manko tout ça nango alors tomi pour ta poser ba question ebele otu le ba que ceux qui bokene na ba village botala kapena case par case botala ba besoin na bango et bon finalement pour résoudre et là on se pose la case c'est-à-dire que ba cours de là partout. Oui. Ndenge nini mai yebongo na courant. Ah, ok. Comment bakosala ngozala ndenge nini parce que bato bakokatisa ke mai na biso tokokomisa mpe courant mbala moko bazokona mai eza ebele me courant ezalaka te. Ok, ok. Alors, pour répondre à la question, on a mingi histoire, hein? Toki sur histoire. Na histoire, eza na eloko bamano benga roue, hein? Eza neti pneu. Alors na pneu wana, ba benga ngo roue hydraulique. Eza neti ka pneu boye, mais ba permettre que mai soki ezoya et permettre ko faire tourner pneu wana. OK? Mais na katikati ya pneu wana batie moi axe. Axe wana euti na pneu et na alternateur normal otomonaka. Po ata na mutuka o yoza nango batino baza nango na mutuka alternateur ezalaka. Soki mutuka ezotambola, moteur ezotambola, alternateur so moni mwinda. Ozomona ba phare. Ba phare eutaka na alternateur. OK. Oui, alternateur wana eloko ezoko faire tourner yango souvent ezalaka courroie moko boye. Courroie wana ezalaka na axe ya moteur. Donc air moteur ezo tourner abaluki alternateur alternateur minta. C'est exactement la même chose. Ah, d'accord. C'est-à-dire que voilà. Alors dans le jargon pneu wana de tomber en turbine. Ah, donc turbine. Ah oui. Simplifié de pneu wana. Eza pneu wana. Eza pneu wana. Donc turbine asalaka azui mai force wana ya mai eki ebalusi tokoloba pneu air ebalusi yango axe moko eza na katikati wana axe wana ye ake na alternateur. OK. Donc yango wana place nyonso au cours d'eau ezali ben moi ezali botia alternateur wana etotia pneu wana totia axe eki na alternateur. Bino bolo vous a éco. Absolument. Donc c'est que vous respectez l'écologie. Écologie, économie aussi. Écologie et économie. Absolument. Est-ce que ceux qui bossent le coin est bon mambicité? Est-ce que vous avez mingi na écologie? Oyebi évolution ya technologie et ça la mi que lelo ba turbine ezali et ya kande na courant. Mais air ozana na partie kaka ya mécanique. Wana ozana noté. Non, courant ayaka air axe wana una lobaki atindi akena côté ya alternateur. En ce moment là courant est. Mais tant que tu es dans la partie mécanique, courant est até. Ce qu'on a ba ville, pourquoi bifo na Congo tout en courant? Est-ce que on dit d'abord qu'on peut cette idée à combien pourcentage de courant, battement courant il y a combien en Congo et puis pourquoi tout en côté? Bon, d'abord tout le baka eza moins de 10% il y a taux d'électrification. OK? Tout en courant parce que tout en a pas problème à tous les trois niveaux, je dirais. Niveau il y a génération, c'est-à-dire production. OK? D'abord le bas on a si ça qui était en français c'est que il y avait eu des responsabilités. OK? D'abord on avait dit au niveau il y a net Tolanda qui était. OK? Ça c'était le premier point. Il y a au niveau de transport. Ceux qui courant wana, ils ont généré à partir de Inga, à partir de Zongo, Madingusha, il faut les transporter. Après transport, tu comme un transformateur, des distributions, tu comme la moyenne tension. Après moyenne tension, transformateur, puis basse tension. Mais le problème, c'est quoi maintenant? C'est que déjà au niveau des générations, nous avons d'abord un problème. Lesquels? Mais c'est qu'on n'a pas assez d'énergie. Je vous ai dit que
l'énergie, c'est comme une marchandise. C'est ça, une impurité, c'est la même chose. Ok. Oui, on n'en a pas assez. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème qu'il y a aussi, c'est la responsabilité aussi au niveau de la population. Là, je parle du gaspillage. Christian, nous gaspillons beaucoup d'énergie. Ouais. Tu te rends compte que nous avions fait une campagne, il y a de cela 7 ans, par exemple, à Lubumbashi, où nous avons remplacé 1 million de lampes dans la ville de Lubumbashi. OK? Et en remplaçant ces 1 million de lampes, les lampes incandescentes, par des lampes économiques, on a fait un gain certifié de plus ou moins 27 mégawatts d'énergie. 27 mégawatts. 27. C'est quasiment construire une centrale électrique de 27 mégawatts. On appelle ça l'énergie virtuelle, une centrale virtuelle. À cause de quoi? Du gaspillage. Yo tambola kana balabala na moyo moni 12 oui. mine zepel. Ezakapo. Et ça culture d'habitude malheureusement. Mais c'est Aux ça. la chambre hôté, mine de pela, donc mine de pela. Batu mususu azoko lala, alali na ye, atik télévision na ye. Ti na tongo, atik musique ezobeta ti na tongo. Mais télévision na azoko monate information, azotala te, musique azotala te. Et ça va perte. Bien sûr, ça va perte. Et donc coûter plus SNEL et donc. Ça coûte beaucoup à la SNEL. Oh, donc tu n'as pas mine dans polélé. Mais comment préjudice pour la SNEL? Absolument, absolument. Autre chose aussi, bah il faut bailler, c'est une réalité. Oui. C'est que population est foutaka courante. Le taux de recouvrement est à de 30%. Est-ce que bon comme marca ou va foutaka des problèmes? Non. Parce qu'il y a beaucoup d'arrangements, ingénieur. Bon. Bah SNEL bailler, bah ceux qui n'ont pas coûté, donc quand tu as perception madame, parce que madame on va qui na l'état na ba tout va perdre. Bon. Wana ozoloba. Moi, je ne sais pas le dire. Okay. Mais la réalité, c'est que au niveau de la SNEL, dans la basse tension, sur 100% d'énergie livrée, ben, il y a 30% qui est payé. Okay. Ça, c'est aussi une responsabilité de la population. Enfin, c'est la responsabilité également aussi de la SNEL, comme tu l'as dit. Là encore, il faudrait que, pour que toi, tu puisses. J'ai commencé par dire que l'énergie, c'est une marchandise. Pour que toi, tu puisses payer ta marchandise, tu dois être satisfait. Bien sûr, je ne peux pas payer pour un mari de nuit quand même. Voilà. Donc, à 23h et à 6h, il y a ta mari de nuit. Donc là, ça devient la responsabilité de la SNEL. C'est pourquoi, pour répondre à ta question, je suis en train de dire que les responsabilités sont partagées. L'État n'a pas suivi, l'État s'est arrêté pendant qu'il fallait continuer. Okay? La population aussi doit arrêter le gaspillage d'énergie. Ingénieur, est-ce qu'on a un problème, il y a communication? Parce que beaucoup de gens le font sans savoir qu'il y a dans ma baie. Tu as l'électricité, tu as la régie des eaux, tu as la robinet pour les. Avant la robinet pour les mailles depuis, merci beaucoup. Moi, il faut quand on dit besoin qu'il y a 1 million de lampes. Est-ce que la SNEL ne peut pas faire une campagne de sensibilisation? Peut y informer bateau que comment on appelle ça, énergie pambarboé dans ma baie tala le bateau ça ba cabine tala bateau ça ba téléphone na bango akucha yemoko na mo cabine moké ata 7 ampoules ou 9 ampoules et donc elle a depuis le matin du boutou. Voilà. C'est ça, gaspillage. Vous savez, c'est vraiment du gaspillage et ce n'est pas bien. Et ça coûte à l'État. Et ça coûte. Alors, pour continuer, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, et enfin, l'État ne paye pas ses propres factures. Ah non. Mais je prends un exemple. Vous venez là, ok, et qu'on a un bel immeuble intelligent. Il faut mettre une cabine pour cet immeuble spécialement. Ok? Cet immeuble va consommer. Mais normalement, ça devient un client. Parce que la SNEL maintenant, avec la nouvelle loi, et tout ce qui s'est passé, c'est une société commerciale. Donc, pour elle, elle a un nouveau client. Mais est-ce que ce nouveau client, qui par-dessus tout, prend encore une partie d'énergie, paye? Donc, l'État lui-même est insolvable. Ah oui. Alors, comment voulez-vous que la SNEL puisse développer ses infrastructures lorsque la SNEL n'a pas assez de moyens? Est-ce que vous prenez en compte aussi le fait que les quartiers qui naissent comme ça, des implosions démographiques, ou un boom immobilier, ou un quartier spontané, ça est belé, mais tout le monde a 2 congélateurs, 3 réchauds, 7 réchauds, tout ça, est-ce qu'il y a un problème? Bien sûr, normalement, lorsque nous sommes dans un cadre de développement foncier,
ok, il y a toujours un endroit où on laisse, tout en sachant que non, la rigidité doit venir, Oui. la SNEL et les postes. C'est comme ça. Et en ce moment-là, tout est pensé bien avant. Les câbles, les cabines, parce qu'on voit la cabine, on voit le transport qui sera, et ainsi de suite. Mais imagine que si nous allons aujourd'hui, il y a, tu es d'accord, Bobo Benangonini, Gillette, où on morcelle. Oui, opération Gillette. Donc, voilà. Donc, vous êtes dans un quartier, je suppose, où il y avait d'abord une maison. OK? Et quand on voit une maison, on se dit, bon, une famille africaine au Congo, bon, moyenne, 8 personnes, par exemple. OK? Et que vous êtes dans un quartier où il y a 100 maisons, on dit, bon, voilà, il y a 800 personnes. Donc, à l'époque, la cabine qui est placée, les câbles, OK? Tout, c'est plus ou moins en fonction de 800 personnes. Non, un peu plus parce qu'on s'est dit, bon, voilà, il peut y avoir une évolution. OK? Et puis, tout d'un coup, toutes ces parcelles-là, Betango, Gillette, Balongo, 800, Bakomi, 8000. Et le besoin s'accroît, automatiquement. Et finalement, la croissance du besoin, lorsqu'elle est normale, elle est soutenue par les études d'ingénierie normales. Mais lorsque maintenant une croissance devient anormale, elle est, je peux dire exponentielle, ça devient compliqué. Alors, mais tout ça, ça relève des problèmes. Mais parlons-en quand même sur la question des INGA 1, INGA 2, INGA 3. Oui. Est-ce des éléphants blancs? Bon, tu sais, d'abord, INGA 3, ce n'est qu'un projet. Oui. OK? Nous sommes à INGA 1, INGA 2. Il faut dire que à une certaine époque, il fallait quand même beaucoup d'énergie dans le sud parce que c'était les mines et consorts. Et comme je venais de le dire, c'est que lorsque ces projets ont eu lieu, OK, il y a eu une grande quantité d'énergie et la demande ne savait pas prendre toute l'énergie. Alors, il y a eu toutes ces mesures que j'ai citées de ceci. Donc, en ce sens-là, ce n'était pas tellement des éléments, des trucs d'éléphants blancs parce que il y a eu quand même une grande partie qui a été prise par l'industrie minière et que, normalement, avec le développement, les autres énergies devaient aussi être prises. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, INGA 1, INGA 2 n'est même plus suffisant. Donc, c'était bien pensé. Mais seulement, comme nous l'avons dit, il fallait pas s'arrêter là, il fallait continuer dans le développement du projet. Aussi maintenant, le seul problème que moi, en tant qu'ingénieur, je peux dire que c'était pas bien de le faire à cette époque-là, il ne fallait pas placer une ligne à courant continu, comme on dit, entre Kinshasa et entre, excusez-moi, Matadi, jusque directement à Kolwezi. Parce que à cette époque, la technologie coûtait extrêmement cher. Alors, qu'est-ce qui a fait? C'est qu'on a juste placé 2 pôles à Matadi, directement à Kolwezi. Ça veut dire que le courant qui vient des turbines, c'est un courant qu'on appelle alternatif. Il fallait une station de conversion. C'est comme ça qu'on appelle la station de conversion de Kolwezi, SCK. Donc, à Matadi, il y a une station de conversion qui convertit cette électricité alternative en continu. On arrive à Kolwezi, Tokitiskoyo, on convertit maintenant continu en alternatif. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nous faisons ça sur 1800 ou 1900 km, OK? Nous traversons des provinces. Ces provinces ont besoin d'énergie, mais on ne sait pas soutirer. C'est ça où on dit souvent, si vous vous rappelez, à Likasi et à Kananga, par exemple, on vous dit que non, ben ça passe au-dessus, mais toujours raté. Donc là, parce qu'il n'y a pas de centre de conversion. Il n'y a pas de centre de conversion, tu vois. Or, si on avait fait ça en ligne, en courant alternatif, comme toutes les autres lignes que nous avons ici, ça aurait été plus simple. À chaque fois, on pouvait juste avoir un poste transformateur et puis donner le courant dans la Est-ce que c'est possible de le faire aujourd'hui? C'est possible de créer des centres de conversion maintenant? Oui, c'est possible. Mais, une fois de plus, OK? Il y a des situations que nous devons prendre, quand on veut prendre des décisions, il faut voir l'opportunité, certes, mais il faut mettre en compte tout ce que nous avons. Aujourd'hui, nous avons répété, c'est que nous sommes dans un pays où nous avons des cours d'eau partout. OK? Et même sur le plan stratégique, OK? Au lieu d'avoir une énergie qui vient que d'un seul endroit, vous avez vu quand il y avait eu la guerre, on a coupé, on a coupé, et puis c'est fini. C'est fini. Nous avons un pays, décentralisé. Oui, nous avons un pays qui peut avoir des centrales partout. Et moi, je le répète,
Aujourd'hui, on n'a pas besoin toujours d'avoir des barrages ou des centrales de 100 mégawatts, 105. Non! Même des 10 mégawatts, même des 5 mégawatts, même des mégawatts, même des 500 kilowatts. Comment ça Mais explique bien nos sûr. ingénieurs? Mais parce qu'en électricité, Oui. vous avez les centrales hydroélectriques, Mm. vous avez des micro-centrales hydroélectriques, vous avez aussi des pico-centrales hydroélectriques. Là, je parle des capacités des centrales. Aujourd'hui, vous avez des turbines qui peuvent vous donner 100, 500 mégawatts, mais vous avez aussi des turbines qui peuvent vous donner 10 kilowatts, 100 kilowatts, 500 kilowatts et même 1 mégawatt, 2 mégawatts. C'est possible. Alors, mais par exemple, prenons des cas simples. Ouais. On dit, par exemple, ingénieur, comment on fait pour électrifier toute la ville de Kinshasa? Est-ce qu'on applique votre politique? Ça veut dire comme Kinshasa, est-ce que d'abord Kinshasa a des cours d'eau? Est-ce qu'elle est partagée par des cours d'eau? Comment on fait? Le Kinshasa peut avoir un besoin de combien de kilowatts ou combien de mégawatts, si vous voulez? Bon, si nous voulons électrifier Kinshasa, Oui, totalement, entièrement. Et 25, il faut d'abord 24 sur 24. ouais, il faut d'abord que nous puissions savoir aujourd'hui que l'énergie qui est produite à Inga, aujourd'hui, tel que nous sommes là, une partie est acheminée à Kinshasa et une autre partie est acheminée dans le sud via la ligne haute tension. Donc, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, si nous pouvons déjà rendre indépendantes les régions, cette production d'Inga, elle sera toujours importante, okay, mais elle n'aura pas toujours la même importance. Donc, nous devons penser dans toutes les provinces à avoir des programmes nets d'investir dans les productions. Ok. Première chose. Deuxième chose, nous devons savoir que ici à Kinshasa, pas loin ou autour, tu posais la question s'il y a des cours d'eau. Oui. Oui, parce que quand on parle de Kinshasa, ça ne veut pas dire seulement dans la ville de Kinshasa. Oui. Donc, La si nous périphérie avons aussi. dans la périphérie, on peut produire là-bas et puis transporter. Est-ce que C'est possible. Pardon, Manji, les gros produire courant? Bon, je ne connais pas très bien la rivière Ndjili, pour vous dire vrai, mais tout ce que je sais, c'est que la rivière, si petite que soit-elle, elle peut produire de l'énergie. D'accord. Le seul problème, est-ce que cette énergie-là peut couvrir les besoins? Mm. Donc, pour continuer à répondre à votre question, entre-temps, nous pouvons faire aussi les mix énergétiques. C'est-à-dire que ce n'est pas penser seulement à l'hydro, on peut passer aussi au thermique. C'est possible. Vous savez, on a peur du thermique, mais en fait, c'est pour rien. Thermique, c'est quoi? C'est l'énergie qu'on produit communément par le diesel, en quelque sorte, les groupes électrogènes. Ok. Regarde dans la ville de Kinshasa, il y a combien de groupes électrogènes? Mais ça produit une pollution sonore. Non, il y a combien de groupes Il y a électrogènes beaucoup, d'abord? en tout cas. Il y a beaucoup. Oui. Bon, voilà. Et toi-même, tu dis, ça fait quoi? De La pollution bruit, sonore. la pollution Voilà. sonore. Passer dans toutes les rues de Kinshasa Ok. aujourd'hui, c'est... Bon, supposons que nous ayons 1000 groupes à Kinshasa. OK? De 1 kVA. OK? Ça, c'est un exemple. Donc, nous avons 1000 kVA. Oui. OK? Alors, mais pourquoi pas que la SNEL ait un groupe de 1000 kVA? Alors, ce problème-là de sonorisation dont vous venez de parler ici, Ouais. On l'aura cette plus. pollution, vous ne l'aurez plus. En Bandaka, Donc, par exemple, on avait un groupe électrogène qui alimentait toute la ville. mais ça, C'était un groupe. Christian, Ouais. c'est ça que les gens ne savent pas. Ok. Ici, dans ce pays, il y avait des groupes thermiques pas seulement en Bandaka, Ok. à Kananga, Oh. à Mbujimayi, Il y avait des groupes à comme ça. Kabinda, Ouais. à Buta, à Beni, à Kenge. Mais je te dis, il y avait ça existait. Qui alimentait 24 sur 24. Bien sûr, le problème revient encore, Christian, quand on parle du problème thermique, c'est l'homme congolais. Parce que dans les groupes thermiques, il y a un problème de maintenance, certes, mais dans le groupe thermique, il y a aussi un problème d'approvisionnement, Des carburants. de carburant. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, normalement, lorsque on te donne 1000 litres de carburant, ok? Tu sais qu'avec un groupe de 1 MW, par exemple, tu peux consommer jusqu'à 250 litres par heure. Oui. Donc, toi, tu fais tes calculs en tant que gestionnaire et tu fais ta demande à la direction générale parce qu'on parlait de la SNEL, j'ai besoin d'autant de carburant. Lorsque la SNEL te donne ce carburant-là, toi, en tant que gestionnaire de province, qui a ta centrale thermique, tu dois être capable de transformer le carburant qu'on te donne en énergie au travers justement de ton groupe. Mais lorsque tu as déjà l'énergie, qu'est-ce que tu fais? Tu vends. Mais quand tu vends et qu'on te repaye, tu dois être capable de repayer la quantité d'énergie. C'est ça la logique. Mais si on se retrouve avec les problématiques de, premièrement, comme j'ai dit, 2 fois, il y a un problème de recouvrement. Oui. Mais deuxièmement, si toi-même,
Mauvais gestionnaire. Mauvais gestionnaire. un Tu t'es dit que détourneur, non. Il vend les carburants. Voilà, tu t'es dit que non. En tout cas, ici, en tout cas, ben, écoute, c'est une occasion. Au lieu de mettre 1000 litres, 10 000 litres, Oui. bon, je mets une partie, je vends. C'est ça le problème. Ou alors, quand on paye les factures et tout, ben, tu bouffes l'argent. Bon, généralement, c'est difficile parce que les factures, ça se paye directement au niveau de la banque, tout ça. Mais généralement, c'est avant même, quand il y a ce problème. Donc, aujourd'hui, dans ce pays, je peux te garantir que si nous réglons le problème de la gestion L'affaire est réglée. en moins de 6 mois, c'est possible de réhabiliter toutes les centrales thermiques dans toutes les... C'est possible. Mais ils vont vous C'est dire possible. qu'il faut dépasser cette histoire. Aujourd'hui, avec les panneaux solaires, vous avez perdu Non, 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 la non, guerre. non, non. Tout le monde a des panneaux Non, solaires. non, tout le monde non, a non, non. des énergies en batterie. Non, Et- non, non, non. Il faut qu'on se comprenne. Hein. Oui. Qu'on parle de l'énergie hydroélectrique, qu'on parle d'énergie thermique, qu'on parle d'énergie solaire, ce sont des technologies qui sont différentes. Le panneau solaire dont tu parles, ok? Christian, tu l'appelles panneau solaire, Oui. donc il fonctionne avec le soleil. Mm. Est-ce que la nuit tu as le soleil? Non, pas du tout. Mettre Ok. à charge, il paraîtrait. Oui, continuons. Mm. Ok? Donc la nuit, tu n'as pas le soleil. C'est-à-dire que quand tu parles des panneaux solaires, tu dois absolument associer quelque chose à ça. Oui. Et lorsqu'on associe cela, ben, c'est soit, comme tu viens de le dire, un système de stockage. Oui, les stockages. On stocke soit par les batteries, Mm. ça c'est ce que tout le monde connaît, mais ce n'est pas seulement par les batteries, on peut aussi stocker par l'eau chaude, c'est possible. L'eau chaude. Oui, 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 ça c'est fait, c'est une technologie. Ah, c'est une révélation, franchement. Non, oui, absolument. Il y a des panneaux solaires. L'énergie qu'on obtient du soleil, cette énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chauffe l'eau. Ok. OK? Et quand elle chauffe l'eau, une grande quantité d'eau à une certaine température, à partir de cette eau, ça va produire de la vapeur. Et cette vapeur, tant que tu as la vapeur, ben, Tu as tu peux l'électricité. actionner une turbine qu'on appelle les turbines à gaz. Et ces turbines-là produisent de l'électricité. Alors, l'avantage, c'est que le soleil, tu l'as, comme on a dit, de 6 à 18 ou quoi, mais une certaine quantité de chaud te permet de garder un peu plus longtemps. Oui, la nuit. que- Jusqu'au voilà. coucher. Ça dépend sur les calculs. Oui. Donc, tout ça, c'est possible. Ce sont des énergies qui se complètent. Mais le solaire, même quand, Christian, tu l'apprends que non, dans tel pays, on a 100, 1000 mégawatts, 50 mégawatts, c'est une énergie qui vient en complément. D'accord. Donc, le réseau est déjà là, le réseau est stable, OK? Alors, on ajoute à ce réseau-là les 100 mégawatts. Donc, généralement, quand on te dit qu'il y a une centrale solaire de 1000 mégawatts, tu ne trouveras pas 1000 mégawatts de batterie. Non. Ok. Mais par contre, lorsqu'on parle des petites centrales de 1 mégawatt, de 2 mégawatts, c'est facile d'avoir un stockage de 1 mégawatt, de 2 mégawatts. Alors, qu'est-ce qu'on entend? C'est vrai qu'aujourd'hui, je voudrais vous poser cette question parce que vous avez étudié en Russie et aussi au Canada. Comment est-ce qu'un pays comme la Russie a réussi sa politique de l'énergie? Et puis, Bon. dites-nous comment le Canada a réussi sa politique d'énergie. Comment ça se passe là-bas? Bon, la Russie et le Canada sont un tout peu différents. Ok. La Russie, l'avantage qu'elle a, OK? Et ce qui est curieux, c'est que nous, curieusement, nous avons les deux avantages. L'avantage qu'a la Russie et que le Canada. Ah, ok. Ah oui, parce que la Russie a le gaz. D'ailleurs, la Russie, c'est un des grands fournisseurs de gaz de l'Europe. Mm. Donc, l'énergie que produit la Russie, elle a le gaz, elle a le pétrole. Puisqu'elle a ça, elle utilise ça comme source de production d'énergie. Le Canada a l'eau. Le Canada a beaucoup d'eau. Vous avez comme la centrale de l'Hydro-Québec dans la baie James. Ce sont des grandes centrales. Et comme elle a l'eau, ben elle utilise cela. Oh, nous avons tous les deux. C'est ça qui est formidable. On a tous les deux. On a tous les deux. Le gaz au niveau Nous avons du Kivu. le gaz au Kivu, nous avons le gaz qu'on peut produire aussi avec Amouanda là-bas. On a le pétrole, donc On a peut parlé produire du le gaz gaz. shit aussi. Je Oui. ne sais pas si on appelle ça comment. Bon, non, je ne sais pas le gaz shit, mais à Amouanda, facilement, on peut produire cela. Ah, d'accord. Au Kivu, on peut l'avoir. Donc, et en plus, partout, nous avons les eaux. Donc, les deux pays, puisqu'on parlait de ce pays, la Russie et le Canada, ils ont pu, eux, réussir grâce justement au potentiel qu'ils ont, parce qu'ils ont su transformer ce potentiel, ce qui n'est pas le cas pour nous. Alors, par exemple, nous, pour le gaz, est-ce que votre boîte a une intelligence sur des questions de la transformation
du gaz, par exemple. Est-ce que vous avez déjà étudié la question? Si oui, c'est quoi les projets, par exemple? Non, nous avons pas seulement sur le gaz, nous avons une équipe d'experts, dépendamment des domaines. Okay. On a dans le domaine de l'énergie solaire, on a dans le domaine de l'énergie thermique, on a dans le domaine de l'énergie hydraulique, et même parce que le gaz, ça rentre dans l'énergie thermique. Okay. Et d'ailleurs, c'est encore en pourparlers, il y a des projets pour, comme vous le savez, pour Mwanda, ça sera l'exploitation du gaz, ça sera fait, on le espère. Gaz méthane? Ça c'est au Kivu. Il y a même un projet qui est en cours pour ça, ok. Et mis à part cela, nous préconisons à Econergie qu'il faut absolument d'abord maîtriser l'énergie que nous avons en fiabilisant le réseau de la SNEL, c'est très important, en encourageant les IPP, qu'on appelle Independent Power Producers, c'est-à-dire les producteurs indépendants qui viennent. Mais nous sommes aussi, pendant que nous parlons aussi, en train de faire différents projets, par exemple l'électrification de Luozi, l'électrification de Lufu, l'électrification de Songololo. Oui, absolument. Et nous sommes aussi sur le projet il y a une compagnie sud-africaine qui va réhabiliter les barrages Tchala en Bushmaï. Nous allons nous occuper de tout ce qui est partie évacuation d'énergie, c'est-à-dire essayer de réhabiliter les postes et les lignes électriques. Donc, mais vous allez apporter beaucoup de bonheur aux gens, vous allez résoudre beaucoup de problèmes d'électricité dans ce coin du pays. Parce que, vous le savez, il y a des gens, monsieur l'a dit, qui ont fait 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais vu l'électricité. Il y en a même qui sont nés, ils n'ont jamais vu l'électricité. Dans ce coin-là. C'est ça qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est que certaines choses, nous pouvons les accepter s'il n'y a pas la solution. Là, on peut l'accepter. Si on te demande quelque chose d'impossible, Christian, on te dit aujourd'hui par ton fils, ramène-moi la lune. Tu ne peux pas, quels que soient tes millions, ton intelligence. Mais avoir l'électricité dans ce pays, ça ne devait pas être un luxe, parce que c'est possible. Il faut y mettre non seulement de la volonté, mais il faut s'entourer des gens capables, des experts, qui ne sont pas des politiques. Parce que c'est dommage aujourd'hui, parce que tout le monde essaie de tout politiser. Oui. Non, l'énergie, c'est l'énergie. Et ici, dans ce pays, je répète bien, dans tous les coins, dépendamment de la direction qu'on peut prendre, nous pouvons sensiblement, j'ai bien dit sensiblement, d'ici 2 ans et demi, vous comprenez pourquoi j'ai parlé de 2 ans et demi, améliorer le taux de desserte. Donc, c'est possible. Donc, c'est possible. On va dire Félix Tshisekedi, dans son mandat qui lui reste, il est possible que chaque foyer du Congo soit électrifié. Non, ça c'est la démagogie. C'est pas ce que j'ai dit. Ok. Ce que j'ai dit, c'est que c'est sensible d'augmenter le taux de desserte en électricité. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes à moins de 10%. N'est-ce pas? Ben, on peut l'améliorer à 20%. Ça sera déjà... Ça sera déjà quelque chose de bien, de toute façon. De formidable. Oui, de formidable. Ça, c'est vrai. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça sera les bases. Mais, si déjà, d'ici fin mandat, ça s'est fait, donc, lors de son second mandat... Oui, il pourra faire plus. Il pourra faire plus. Donc, si dans 2 ans, on peut nous amener ne serait-ce qu'à 20%, par exemple, on estime que les 5 prochaines années, quelqu'un d'autre peut nous amener à 50%, ou pourquoi pas? Même plus, parce que lui aura fait les bases. Les bases. Ouais. Même plus, ça sera plus facile. Alors, lorsque la pierre angulaire est assez solidifiée, ben le reste vient facilement. Alors, pour Ecoénergie, ça ne sert à rien d'avoir 2 INGA qui produisent pour toute la République, mais il suffit plutôt de décentraliser ça. Absolument. Faire en sorte que tous les territoires qu'on exploite, les cours d'eau, qu'on exploite tous les potentiels dans chaque territoire, et que ce soit indépendant comme ça. Un exemple simple, ok? Il suffit d'améliorer la politique en investissement en énergie dans ce pays. Oui. Parce que le gouvernement, aujourd'hui, même du nouveau Premier ministre, ne pourra pas tout faire. C'est impossible. Et encore moins dans le domaine de l'énergie. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il doit mettre en place des moyens, des politiques qui incitent les investisseurs à venir très rapidement. Et ça, c'est possible. Et lorsqu'il fait ces moyens-là, plus les gens arrivent dans chaque coin. Et en ce moment-là, ensemble, nous améliorons le taux de desserte. Parce que même le taux de desserte, Christian, quand on te dit 10%, c'est vrai puis faux. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le taux là de 10%, c'est un taux moyen. Mais quelle est la réalité?
La réalité, c'est qu'à Kinshasa, nous avons peut-être 30%. OK? Mais et que à Kananga, vous avez 1%. Et qu'au Bandundu, peut-être 0,5%. Mais quand on dit au taux moyen, parce que Kinshasa a 30, alors on dit 10%. Mais aujourd'hui, vous venez à Kin, vous trouvez 30 personnes sur 100, ils ont l'électricité. Oui, même moi. Mais vous allez ailleurs, mais vous trouvez 99 des personnes Oui. n'ont pas Oui, non, l'électricité pas. sur 100. Exactement. Donc, vous voyez. Exactement. Alors, c'est pourquoi il faut penser correctement. Et Econergie pense qu'aujourd'hui, OK, il faut inciter dans les provinces, dans les régions, à ce qu'il y ait une bonne politique d'investissement en énergie. Lorsque ça sera possible. Mais que pensez-vous de la libéralisation de ces secteurs-là? Non, ça c'est une très bonne loi. Ouais. Elle est arrivée en 2014. Oui. OK, nous l'appuyons. La seule chose qui avait tardé un peu, c'était l'ARE, l'Autorité de régulation de l'énergie, et puis l'ANSER. Dieu merci, depuis l'année passée, ça a été fait. OK, donc c'est une bonne chose. Puisque maintenant nous avons un arbitre, ben, le match peut commencer. Alors, et vous êtes acteur dans ce jeu. Oui, parce que... Absolument. D'ailleurs, je peux te dire, la première centrale solaire ici dans ce pays, c'est celle de Kananga. Nous y avons participé activement. Nous l'avons construite. Nous l'avons quasiment financée. Donc, nous sommes acteurs toujours. Aujourd'hui, nous avons un projet dans le Lualaba. La SNEL, avec Econergie, venait de construire un répartiteur de 400 MVA. Ce répartiteur-là, toutes les études de faisabilité, la supervision des travaux, c'est Econergie qui l'a fait. Mais dans les 400 MVA, il y a 300 MVA que la SNEL avait dédié pour les miniers, mais il y a 100 MVA, Christian, 100 MVA que la SNEL a dédié pour la population. Et d'ici là, Econergie a déjà débuté toutes les études de faisabilité, et même déposées, pour maintenant évacuer les 100 MW et faire profiter par la population de Lualaba. Est-ce que Ecoénergie, on va dire, vous pensez aussi offrir de l'électricité? Est-ce que ça vous arrive d'imaginer que vous soyez à la fois, je veux dire, à la production, au transport, à la distribution? Est-ce que vous pensez avoir ça? Mais je venais de vous dire qu'en partenariat, Oui. par exemple à Kananga, nous avons été en partenariat, parce que c'était avec un de nos partenaires, on a été dans la production. Mais là, le client, c'était la SNEL. Mais nous vendons. Mais toujours avec la SNEL, à Boulouo, nous avons une concession énergie où là, on était en train plutôt de faire la transformation de la haute tension à la moyenne tension que nous avons distribuée. Donc, dépendamment de l'opportunité qui se présente, mais des fois, nous sommes associés à un partenaire qui lui veut produire. Des fois, nous sommes associés à un partenaire qui veut transporter ou à un partenaire qui veut distribuer. Quels sont les défis que vous rencontrez dans votre parcours? Les plus grands défis que vous rencontrez, les difficultés, pardon, que vous rencontrez? Je dois avouer que c'est l'apesanteur, des fois des décideurs, des fois je pense que c'est la peur. Parce que je dois avouer que, par exemple, lorsque nous avons commencé le projet de Boulouo, normalement, dans ses débuts, il était question que nous puissions transformer l'énergie de la SNEL dans nos infrastructures à nous, que nous avons construites, et puis que nous puissions être revendeurs. C'est pourquoi nous avions une concession. Mais c'était tellement peut-être difficile à cette époque que les gens comprennent que c'est possible. Alors aujourd'hui, il faudrait que les gens sachent que, d'après nous, la SNEL, elle peut sensiblement s'améliorer si elle produisait, elle transportait et elle trouvait des compagnies privées pour distribuer l'énergie. Ah, d'accord. La seule chose qu'elle doit faire, c'est, nous pensons, qu'elle doit réhabiliter d'abord son réseau de distribution, parce qu'aujourd'hui, si elle veut directement appeler, faire un appel d'offres pour que des compagnies viennent souscrire, pour que ces compagnies-là commencent à distribuer, transporter, ça ne sera pas bien parce qu'elle risque de léguer un patrimoine qui coûte cher, mais à un vil prix. Parce que tout le monde dira, mais j'ai autant bolaté. Ça ne marche pas. Mais par contre, si elle fait un minimum de réhabilitation dans son réseau, et qu'elle, en ce moment-là, la SNEL restait comme un grossiste, elle vendrait son énergie en gros. Et en ce moment, ces compagnies-là, qui peuvent venir avec plus de moyens, ok,
elles peuvent s'occuper maintenant vraiment dans la maintenance du réseau. Elles peuvent s'occuper, quand je parle du réseau, je parle de moyenne tension et même basse tension. Et en ce moment-là, on peut supposer que même vous, ici, comme vous dites, vous aurez un meilleur courant. Oui, mais ce qui est vrai, mais le contraste est lequel, monsieur l'a dit. On se dit, mais en écoutant des hommes intelligents comme vous, en regardant Merci. le potentiel que vous parlez, en regardant la précarité des Congolais, on a l'impression que soit nous faisons tout pour être dans cette situation, soit on est tellement ignorants qu'on ne comprend absolument rien, ou alors il y a une adéquation dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le problème se situe vraiment à quel niveau? Les intelligences, on les a. Il y a vous, par exemple. Il y a votre boîte Éco-Énergie. On se rend compte que vous êtes très, très, très actif et vous êtes très investi dans la question. Le potentiel, on les a. Vous avez parlé de cours d'eau, ainsi de suite. Bon, maintenant, qu'est-ce qui manque? À la fin, on se dit, mais qu'est-ce qui manque? Oui, mais n'oubliez pas que vous avez dit que oui, il y a des personnes qui sont là, il y a des compagnies qui ont osé, mais nous ne sommes pas dans une jungle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des lois, ok? Et quoi que nous puissions faire, nous avons besoin de quoi? Des autorisations, c'est ceci. Et très souvent, malheureusement, il faut le dire, et des fois c'est là où ça coince, parce que lorsque vous faites une demande ou ceci, on ne se limite pas à lire ce qui est écrit, à l'examiner, à l'analyser, mais au lieu de rester dans le bureau, on t'invite dans un restaurant. Et après, alors là, c'est compliqué. et là, ça se complique. Ça, c'est maintenant là, Là, ça se complique. ça commence Mais, avec les. mais c'est là où j'ai dit encore, vin, le vrai problème du Congolais, c'est l'homme congolais, Ouais. à tout point de vue. Les responsabilités sont partagées. Elles étaient encore beaucoup plus grandes, peut-être, je peux dire, au niveau de l'État. Mais chacun a sa part. Chacun a sa part. Et vous pensez, on va terminer, comme vous l'avez dit, vous pensez que les 2 ans qui nous restent, nous pouvons améliorer cette qualité des desserts en termes d'électricité? C'est possible. C'est possible. Christian, c'est possible. Tout ce que nous devons, c'est prendre des décisions. Il faut être pragmatique. Il faut éviter de nous venir avec un plan quinquennal, plan septennal, je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Soyons pragmatiques. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons améliorer la desserte. Nous savons comment faire. Arrêtons de trop de discours et agissons. Et c'est là, c'est possible. Il y a trop d'excursions. On avait les chefs de l'État dans une zone. Bon, chef de l'État, on vous montre le courant dans un film, ainsi de suite. Et puis après, vous partez avec votre électricité. Vous savez, Christian, je vais vous dire une chose. Lorsque on part inaugurer, par exemple, un barrage électrique, ça doit prendre même 1 an, 2 ans, pour qu'on constate qu'il y a quelque chose qui est là. Pourquoi? Parce que un barrage, nous posons d'abord les fondations. Et les fondations, ils sont sous terre. Et ce qui se fait sous terre, tu ne vois pas, je ne vois pas. C'est seulement lorsque ça commence à quitter la terre qu'on constate que non, la première pierre que le président allait poser il y a 1 an, voilà les fruits. Mais ce n'est pas pareil avec le solaire. Le solaire, quand on inaugure aujourd'hui, à 1 mois, nous devons voir déjà les panneaux. Okay. Et quand ça, ce n'est pas fait, ce n'est pas bon. C'est là où j'ai dit que nous sommes là pour aider le président, nous tous, chacun à son niveau. Nous devons lui montrer la bonne voie. Afin que tout le monde à son niveau, qu'il puisse prendre des bonnes décisions. Et dans ce pays, je le répète, que ce soit dans le thermique, dans le solaire, dans l'hydraulique, dans les 2 ans qui restent, nous pouvons faire quelque chose. Peut-être, on ne va pas satisfaire tout le monde. Ça, c'est sûr. On aura pris un bel élan, en tout cas. Mais on aura pris un bel élan. Et je pense que les autorités qui sont là maintenant, ils ont les moyens que nous puissions prendre ce bel élan. Et je crois que la sortie du gouvernement, on attend voir la politique énergétique, on attend voir si on va associer les intelligences, on attend voir si dans cette question assez technique, on va pour la première fois exclure les politiques et n'appeler que les scientifiques, ceux qui connaissent la question, parce que ça aussi a toujours été un problème. Vous allez voir des gens comme vous, M. Mukendi, on va vous exclure, et ceux qui vont aller discuter des questions d'énergie ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Ils vont bâcler des études comme ça, ils disent qu'ils vont aller dans un symposium pour améliorer la question de l'électricité, mais ça fait 2 jours, 3 jours, et puis ils sortent, alors que c'est des questions techniques. Si on leur donnait
aux scientifiques qui n'ont pas besoin de jetons forcément, qui ont besoin de résultats. Ça pourrait prendre peut-être une semaine parce qu'ils ne veulent pas bâcler le travail. Peut-être c'est ça aussi notre plus grand problème. Vous savez, à titre d'exemple, Econergie existe, ça fait 20 ans. OK? À ces jours, nous avons travaillé pour plusieurs compagnies, dont j'ai cité SMCO, MGM, Chemaf, Comidé, SCK, GCK, Comica, CGM. Il y en a beaucoup. Les œuvres sont là, le talent est là. Et nous venons de finir, et ça c'est sous Fachi, les 2 plus grands répartiteurs. Nous avons un grand répartiteur électrique à Kambov, 300 MVA. Et nous avons un répartiteur à Kolosi, 400 MVA. Il fait quoi 400 MVA? En fait, c'est la capacité des transformateurs. OK? 400 mégavolt ampères, MVA. Donc, c'est la capacité des transformateurs. Quand le transformateur, il est grand, donc il a une grande capacité de transformer, c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de clients, OK, ben, ce transfo est capable de prendre tout cela. Et quand vous n'avez qu'un seul, un petit transfo, et quand votre portefeuille, ça sera compliqué. Mais aujourd'hui, ça s'est fait. Tous ces 2 répartiteurs, pour exemple, nous les avons terminés il n'y a même pas longtemps. Et je vous ai dit que nous avons fini les études maintenant pour que, enfin, Luozi soit électrifié, pour que Lufu soit électrifié, pour que Songololo soit électrifié. Et nous sommes en train de, comme je vous ai dit, on a lancé une équipe qui était à Lamboujimaï pour les études de l'évacuation des trucs d'énergie pour le barrage de Tchala, une fois que les Sud-Africains auront fait leur travail de réhabilitation. Et donc, ce qui fait que Mboujima, il ne sera plus dans le noir, ce n'est qu'une question de temps. Et là, je précise, parce qu'il faut faire chaque chose, c'est que nous sommes dans l'évacuation de l'énergie. Donc, nous ne pouvons que étudier de quelle façon l'énergie peut être évacuée. Mais la compagnie qui vient pour faire le travail d'évacuation d'énergie, c'est-à-dire que, le travail de réhabilitation de la centrale, ça, ce n'est pas Econergie. Très bien. Voilà. Donc, alors, il faudrait que ça soit fait. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que l'énergie, c'est même il n'y a pas de développement sans énergie et il n'y a pas d'émergence sans énergie. Et quand ils vont faire l'OSI, par exemple, c'est peut-être pour lutter contre l'exode rural aussi, parce que quand il y aura de l'énergie à l'OSI, certainement qu'il y aura des investisseurs, il y aura des usines, et ainsi de suite, et une bonne partie de la population qui ne fait absolument rien à Kinshasa va devoir aller investir à l'OSI, et ainsi de suite. Je crois que Eco-Énergie a certainement une très bonne politique. Nous vous encourageons véritablement. Et moi, je crois que le gouvernement fera mieux d'accompagner des initiatives comme la vôtre pour que vous puissiez résoudre cette problématique qui semble être une malédiction en RDC. Oui, mais on l'avait si bien dit d'ailleurs, Christian, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans énergie. Et nous avons les moyens, nous, Congolais, d'augmenter ce taux de décès. Nous avons les moyens d'améliorer les choses à tous les niveaux. Il faudrait que tout le monde soit responsable. C'est-à-dire que les autorités congolaises doivent être responsables. C'est-à-dire que la SNEL doit être responsable. Et nous aussi, la population, chacun à son niveau, doit être responsable. Je crois que si nous mettons nos efforts ensemble, eh bien, nous pourrons justement gagner ce pari de l'amélioration du taux de desserte en électricité. Comment on fait pour vous joindre? Comment on fait pour vous retrouver? Où êtes-vous? Nos bureaux à Kinshasa, nous sommes à l'immeuble Infinity, c'est sur 24, juste en face de l'IEC. C'est au premier étage, bureau 101, c'est bien écrit Econergie. Et à Lumbashi, nous sommes sur l'avenue industrielle, au quartier industriel, au numéro A53. Merci beaucoup, M. Ladi Mukendi. Je rappelle que vous êtes l'administrateur délégué de Eco-Énergie, qui est une entreprise spécialisée dans la compréhension de la question de l'électricité. J'ai bien dit, c'est depuis 1998 que vous œuvrez sous le leadership de l'ingénieur Vital Landou, qui nous suit, je crois. Et c'est un grand honneur de vous recevoir. Et je crois qu'on reviendra encore une fois, pourquoi pas, pour vous accompagner en termes de pub, en termes d'accompagnement médiatique, mais surtout en termes de réflexion en ce qui concerne l'électricité. Merci beaucoup, Christian. C'en est fini, mesdames et messieurs. Vous avez des questions, eh bien, laissez les questions sur le commentaire et je vais les transférer, je les enverrai à l'ingénieur. Il répondra bien évidemment et on se retrouve avec le même plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.
revenu. Epera. Maman. Nazo levete. Eh. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Mama Marthe nde. Mama Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya nini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union ezoteka. Tondakona na basinois. Sinokoli epai ya sinokoli ya nini? Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbali. Kuna mkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyebike na sutu. Eza kolia na petit. Po Mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Mpona kolia na bino moko. Bakondela bino kalinyo. Kolia na apeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si opinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyapana, Pico.